Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver. Merci encore pour les cartes de Noël. J'en ai reçu encore ce matin, puis à travers toutes mes occupations, je me suis retiré quelques minutes pour aller les lire. Et combien mon cœur a été dans la joie. Merci beaucoup. Je voudrais dire aussi aux gens qui prennent le message directement sur YouTube que si vous vous abonnez au Message Lumière, vous aurez aussi un commentaire d'évangile écrit à tous les jours avec une image et tout ça. Je vais vous mettre aujourd'hui l'adresse courriel où vous pouvez écrire pour vous abonner à Message Lumière, mais de la famille Myriam, dans sur un autre site qui va vous permettre d'avoir tout ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit demandant d'avoir un texte écrit. Ben, vous ne pouvez pas le trouver évidemment sur YouTube, ce sont des vidéos, mais vous pourrez le trouver ailleurs si vous voulez. Alors écrivez-moi simplement et Jacques vous répondra. Alors, on arrive à terme. On arrive à terme du rêve de Dieu. Moi, j'aime me rappeler pendant le temps de l'Avent et quand on arrive proche de Noël, j'aime me rappeler que Dieu Père avait un rêve. Quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il voulait vivre en alliance avec l'homme. Il voulait vivre proche de lui. Il voulait vivre avec lui. Qu'il soit pour l'homme un père et que l'homme soit pour lui un vrai fils. L'homme s'est éloigné, il s'est séparé, il s'est caché. Puis, il a déformé ce qu'il était en réalité. Notre véritable identité, on la trouve en Dieu. Qui regarde vers lui resplendira. Qui regarde vers lui découvrira qui il est. Qui regarde vers lui deviendra beau de sa beauté originelle. Mais quand on se sépare de Dieu, souvent on se replie sur soi-même et on perd de cette beauté. Et l'homme a renoncé à cette communion avec Dieu, qui était pourtant épanouissante, mais qui avait aussi ses exigences. Et même il s'est détourné, il s'est tourné contre Dieu. Mais on sait la suite de l'histoire. On sait que Dieu a rêvé à nouveau. Il a rêvé à nouveau. Il a rêvé à son Fils, image de sa gloire, que son Fils viendrait sur la terre comme un homme et montrerait aux hommes comment vivre comme un homme. Tellement c'est beau, c'est grand, un homme, une femme. Et si Jésus vient, il est venu au milieu de nous, c'est pour nous aider à nous épanouir, pour nous montrer d'abord la beauté de l'homme et de nous dire que nous aussi, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est extraordinaire quand on s'arrête à y penser. Puis on n'est pas seulement créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on sait que Jésus est né de Dieu, non pas de la chair, mais de Dieu. Mais nous aussi, on peut dire qu'on est né de Dieu. Avant notre papa et notre maman, avant notre arbre généalogique, Dieu nous voulait. On est tous et toutes désirés profondément de Dieu. Il n'y a personne de nous qui sommes une erreur sur la terre parce que nous sommes nés de Dieu, voulus de Dieu. Quelle que soit la manière dont nous avons été conçus. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alors si ta naissance, si ta conception n'a pas été un moment de gloire ou un moment d'amour, un enfant qui est né d'un viol, parfois, c'est un enfant qui peut avoir des problèmes, mais au-delà du viol, Dieu voulait cet enfant. Et il a un projet d'amour sur cet enfant. Il faut y croire. Puis si on est encore blessé de la manière qu'on a été conçu, demandons au Seigneur de venir nous guérir. C'est le temps.
Et Jésus s'offre à nous comme le modèle de l'homme. Et il va naître simplement dans la pauvreté. Imagine-toi que j'ai reçu un texte d'un jeune qui m'a dit avoir rêvé qu'il était dans le sein de Marie et qui a écrit quelque chose. C'est tellement beau que j'aime te le partager. C'est Jésus qui lui parle alors qu'il est dans le sein de la Vierge avec l'enfant Jésus. Ça prend des enfants ou des cœurs d'enfants pour penser comme ça. Et Jésus lui dit, « Nous arrivons bientôt à terme du voyage. Ma maman, elle est courageuse sur son âne parce que c'est pas très confortable. Et Joseph est brave. Il a mal à son pied. C'est maman qui le voit et elle me le dit, elle me le confie. Elle me dit aussi souvent, « Attends mon petit, on arrive bientôt. » C'est comme ça que je sais qu'on arrive à terme. Et là, on a trouvé une grotte et c'est la joie, c'est l'intimité que réserve Dame Pauvreté. En entrant dans son mystère à cette Dame Pauvreté, on a trouvé la liberté, la joie, l'accueil, la dépendance. On était tellement heureux dans notre grotte. Mais je te le dis, reste avec moi et tu goûteras la même chose. La liberté, la joie, l'accueil et la dépendance. Si tu restes avec moi dans la grotte de Dame Pauvreté, tu vas être heureux. Voilà ce que Jésus confiait à son ami. Voilà ce qu'il veut nous confier à nous aussi aujourd'hui. C'est comme dans la première lecture, aujourd'hui on a le Cantique des Cantiques, c'est comme un Cantique des Cantiques pour cœur d'enfant. Ma maman me dit, « Attends mon petit, on est à veille d'arriver. » Joseph a mal à son pied. Il ne dit rien, mais ma maman le voit et me le confie. C'est-tu assez beau? Bonne journée. Bonne journée dans l'amour. Bonne journée dans l'amour dans lequel tu as été pensé, voulu de Dieu. Bonne journée de penser que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et que tu t'embellis chaque fois que tu le regardes. Au revoir. À demain.